Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. On parle de l'actualité législative ici en France puisqu'une proposition de loi pour limiter l'exposition des Français au cadmium a été adoptée en commission à l'Assemblée nationale. Elle sera débattue la semaine prochaine dans l'hémicycle. Un texte nécessaire parce que les Français sont particulièrement exposés à ce métal lourd et très dangereux pour la santé. Oui, alors le scandale, il a éclaté il y a un an quand un collectif de médecins libéraux a écrit une lettre au gouvernement pour alerter les autorités sur ce qu'ils ont qualifié de bombe sanitaire. Voici ce qu'ils écrivaient dans ce message. Le cadmium, métal lourd cancérigène, est omniprésent dans notre environnement et peut entraîner des risques pour la santé. Chez les adultes français, l'imprégnation moyenne au cadmium est 3 fois supérieure à celle des adultes américains et plus de 2 fois à celle des adultes italiens. Chez les enfants, la dose moyenne dépasse la valeur moyenne des adultes. Elle est 4 fois supérieure à celle des enfants américains ou allemands. Par exemple, Santé publique France a mené une étude entre 2014 et 2016 et vous le voyez, près de la moitié des Français dépassaient les doses maximales de concentration de cadmium dans leurs urines. Alors qu'est-ce qui explique cette surexposition des Français à ce métal ? Eh bien, nous l'ingérons tout simplement dans les céréales du petit déjeuner, dans les pâtes, dans le riz, les pommes de terre, les épinards ou encore le chocolat. Les fumeurs y sont aussi exposés à travers le tabac. L'épandage d'engrais minéraux phosphatés ajoute du cadmium déjà présent naturellement dans les sols. Ce métal, il va ensuite pénétrer dans les végétaux par les racines et contaminer toute notre chaîne alimentaire. En France, nous importons l'essentiel de nos engrais phosphatés d'Afrique du Nord et principalement du Maroc, où les roches d'où sont extraits les phosphates pour créer ces engrais présentent des teneurs élevées en cadmium naturellement. Le souci, c'est que la réglementation en France, elle n'est pas très contraignante sur la teneur en cadmium de ces engrais. Le seuil maximal fixé par les autorités est de 90 mg de cadmium pour 1 kg d'engrais, alors que l'Union européenne fixe la limite à 60 mg, donc bien en dessous, et que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, plaide carrément pour un plafond à 20 mg seulement. Oui, l'ANSES qui s'inquiète aussi de cette contamination. Oui, je vais lire avec vous sur le site de l'ANSES qui souligne donc que les effets néfastes à long terme du cadmium sont probables pour une part croissante de la population si aucune mesure n'est mise en place pour réduire cette exposition. Et elle rappelle la liste de ces effets néfastes: cancérogènes pour le pancréas, la vessie, la prostate et le sein, mutagènes, toxiques pour la reproduction, qui provoque aussi des atteintes rénales pouvant évoluer à terme vers une insuffisance rénale, provoque aussi une fragilité osseuse augmentant le risque d'ostéoporose et de fracture, et liste aussi d'autres effets indésirables sur le neurodéveloppement et le système cardiovasculaire, n'en jetez plus. Il y a une attention particulière qui est portée sur le cancer du pancréas, qui d'une part est l'un des cancers les plus mortels et d'autre part qui est en forte augmentation en France, une augmentation significative depuis 2010, plus 1,6% de cas par an chez les hommes et plus 2,1% de cas par an chez les femmes. C'est une augmentation qui est 2 à 3 fois plus rapide que dans les autres pays européens et elle s'explique par l'exposition au cadmium qui augmente aussi puisque ce métal continue de s'accumuler de plus en plus chaque année dans nos sols. Alors, que contient cette proposition de loi à l'Assemblée ? Comment réduire l'exposition des Français ? Alors, ce texte, il est porté par 2 députés de gauche, Benoît Biteau et Clémentine Autain, et il prévoit d'abaisser les seuils réglementaires progressivement à 40 mg de cadmium par kilo d'engrais dès l'an prochain, contre 90 mg actuellement, je vous le rappelle, et puis à 20 mg le seuil préconisé par l'ANSES à partir de 2030. Alors comment on va baisser ces taux de cadmium dans nos engrais phosphatés ? Alors déjà en diversifiant nos importations, puisque les roches d'Afrique du Sud, de Finlande ou de Norvège par exemple en contiennent beaucoup moins que les roches venues du Maroc, mais il est aussi possible de faire un traitement de décadmiation des roches. Selon le député Benoît Biteau, qui est lui-même agriculteur, le surcoût pour les exploitations agricoles serait de 2 € par hectare et par an. Si on met ça en regard du coût des frais de santé et du coût humain, tout simplement, de ce scandale sanitaire, le calcul, il est vite fait. Merci Audrey Racine et la menace du cadmium pour les Français. Restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur la conversation houleuse entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou que rapporte le site d'information en ligne Axios. On essaiera de faire l'état justement de cette relation avec Cécile Galuccio dans les clés de l'info.